C'est un plaisir pour moi de venir. C'est une première pour moi aussi de faire ce type de témoignage, parce qu'en fait, c'est des choses que je ne fais jamais. Mes équipes m'ont demandé, bon voilà, je me livre et je me prête à cet exercice en espérant que ça puisse vous être utile. Donc, j'ai construit cette intervention en 3 temps. Et je vais vous en expliquer comment. Ça va durer à peu près 15 minutes, quoi. Je vais pas. Voilà. Donc, je suis aujourd'hui. J'ai envie de vous partager finalement mon parcours avec un regard qui est le mien, donc qui effectivement peut-être ne sera pas le vôtre, mais en tout cas un regard qui est le mien. Celui d'une femme en fait qui, à travers l'expérience et l'entrepreneuriat de la fonction de dirigeance que j'occupe aujourd'hui, j'ai appris à conjuguer exigence, utilité, et puis aussi responsabilité dans un monde professionnel, mais aussi dans le monde personnel, parce qu'en fait, on va y revenir, le lien entre les deux n'est pas toujours aisé. J'ai 51 ans, je suis maman de 3 enfants, de 3 garçons qui ont 15, 20 et 25 ans. Et puis je suis juriste de formation, et à l'issue de ma formation juridique, j'ai intégré le Crédit Agricole où là j'ai construit ma carrière avec un fil conducteur. C'était toujours le même, c'est toujours celui qui m'attire. C'est finalement comment je donne le sens, mais au-delà de donner, c'est comment je le trouve moi-même du sens, parce que ça, je pense que c'est important de trouver son propre sens. C'est aussi comment je suis utile et comment je rends un service concret au service d'un territoire. Quand je parle de concret, c'est parce qu'en fait je suis quelqu'un de très pragmatique et que je pense que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, le pragmatisme est plus que de rigueur, parce que sinon on est dans l'idéologie. Et en fait, l'idéologie, ça mène pas forcément à une délivrance très pragmatique sur un terrain. En parallèle de ça, en fait, quand je suis rentrée au Crédit Agricole pendant 15 ans, j'ai travaillé aux côtés du père de mes enfants, auprès de l'entreprise que nous avons tous les deux créée. Donc, c'était une entreprise d'une dizaine de salariés, qui forcément, voilà, ça demande du temps. C'était dans les cheminées, les poêles à bois, donc le commerce, la gestion, enfin, j'ai connu tout ça. Où là, ça a été une aventure qui m'a rapidement fait comprendre en fait ce que ça voulait dire que se mettre en risque pour développer une activité. Parce qu'en fait, et là je vais y revenir, vivre concrètement le rapport à l'incertitude, à la responsabilité. Et puis au-delà de l'incertitude à la responsabilité, c'est aussi vivre concrètement le rapport à la fragilité. Parce qu'en fait, c'est pas toujours simple. Et il faut accepter de pouvoir justement répondre à ça. Et ça, en fait, cette aventure entrepreneuriale, elle m'a beaucoup aidée dans les fonctions que j'ai aujourd'hui. Elle m'a fait comprendre ce que ça voulait dire que se mettre en risque dans une activité. Et que finalement, ça marque après, et moi, en tout cas, ça a marqué mon regard de dirigeante. Donc, mon parcours, il a d'abord été hybride. Et puis ensuite, bah là, aujourd'hui, l'entreprise, elle n'existe plus, hein, c'est les aléas de la vie aussi. Et donc, ça a duré 15 ans. Et donc, je me suis consacrée à ma carrière de dirigeante au sein du Crédit Agricole. Et donc là, aujourd'hui, je fais partie du comité de direction de la Caisse régionale Atlantique Vendée depuis 5 ans. Et donc, avant, j'étais sur Paris ou ici dans des fonctions de dirigeante à Casa et encore avant à Rennes. Donc, je vous propose en fait une réflexion en 3 temps. Ça, c'est pas dans ce sens-là. Chaque fois, c'est ça. Ouais. Ouais. Bon, ça, c'est la conclusion, en fait. Hop, voilà. Le premier temps, c'est finalement, quand on dit entreprendre, beaucoup imaginent, quand on échange avec beaucoup, c'est comment je vais lancer une start-up, comment je vais lancer mon activité, comment je vais la créer, ou alors comment je vais prendre un risque financier. Quand on parle d'entreprendre, tout de suite, en fait, c'est souvent ça qui vient à l'esprit du grand public. Et en fait, pour moi, entreprendre, c'est d'abord s'engager. Et qu'est-ce qu'on met derrière s'engager? Après mes études, je vous l'illustre, en fait, après mes études de droit, en fait, quand j'ai fait le choix d'intégrer cette banque, c'était vraiment un choix où je me suis dit, bon, j'ai des études, j'ai fait des études, je suis juriste de formation, et finalement, qu'est-ce que je vais faire de cette matière? Parce qu'en fait, la matière, on peut la mettre au service d'un, ou deux, ou de trois, enfin voilà, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Parce que faire des études, c'est chouette, mais en fait, faire des études, c'est une clé. C'est ce que je dis souvent aux jeunes. J'ai longtemps été DRH avant d'être market.com, et je disais souvent aux jeunes que je voyais, voilà, faire des études, c'est structurer les pensées et tout. Puis à la fin de ces études, on a une clé qui va ouvrir la porte pour faire quelque chose. Mais en fait, c'est pas les études qui font que voilà, on ne fait pas de ces études un job. Et donc derrière, c'est justement comment on utilise cette clé. Et donc, par rapport à ça, je voulais vraiment avoir une compétence au service des personnes et plus largement d'un territoire. Ça veut dire quoi concrètement? Quand j'étais juriste, je me disais toujours finalement, derrière un dossier, il y a une famille. Derrière un projet de financement, il y a un projet de vie d'un homme et d'une femme. Et derrière un crédit, quel qu'il soit, aux entrepreneurs, bah là, il y a aussi un projet d'un entrepreneur, et peut-être de vous demain, qui croyez en votre rêve.
Et donc ça, c'est quelque chose qui vraiment était important dans la lecture de ce que j'avais fait de mes études. Et puis parallèlement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai vécu en fait de l'intérieur l'expérience de la création, donc avec le papa de mes enfants. Et là, ça a créé finalement une autre forme d'engagement qui était très concret et très exigeant. Parce que quand on quitte son entreprise à 18 heures et que c'est son entreprise, ça s'arrête pas. En fait, on vit avec, on dort avec, on mange avec. En fait, l'entreprise, elle est là et finalement, elle fait partie de nous. Elle est vraiment interne à nous. Et d'avoir vécu ça, c'était finalement mettre une part de moi-même au projet. Et donc ça, c'était aussi important dans l'engagement. C'est pour ça que je parle d'engagement. Et donc forcément, entreprendre, c'est mettre aussi, en tant que femme, j'ai pas échappé au défi supplémentaire que cet engagement, comment on fait pour concilier sa vie privée avec sa vie perso. Parce qu'effectivement, la conciliation entre les deux, c'est important et le poids constant de la responsabilité, c'en est un autre. Alors, je crois pas qu'il y ait de recette miracle là-dessus. Je m'en ai témoigné il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas de recette miracle, en fait. Ce que j'ai trouvé, c'est un équilibre mouvant. Et puis, jamais parfait, jamais atteint comme on souhaiterait. Parce que j'ai toujours recherché l'équilibre où mes enfants avaient leur place, sans pour autant mes ambitions à moi, elles n'en s'est diminuées. Je n'ai pas toujours réussi. Pour être honnête, mais je n'ai pas toujours réussi. Voilà, ça c'est clair. Mais on apprend aussi de ses choix. Et puis on apprend aussi de ses fragilités. Et puis on apprend aussi voilà, le fait de se dire qu'on fait de son mieux. Et je pense que ça, il faut sortir de la culpabilité par rapport à ça, parce que sinon, on n'avance pas. Et donc, c'est accepter de se dire, je fais de mon mieux. Même si, bien sûr, j'aurais voulu être au top sur tous les fronts. Bon, voilà, mes enfants m'ont dit, une liste était trop ceci, c'est cela. Bon, voilà. Et comme tous, puis alors les ados, je ne m'en parle pas. Donc voilà. Donc en fait, le fait de se dire, on apprend aussi de ses choix, c'est ça, c'est cet engagement. Ça m'a appris une chose essentielle, c'est que c'est avant tout croire qu'on peut agir pour transformer les choses autour de nous. Et moi, ça m'a jamais quitté. Ce qui m'en vient au deuxième point, qui est diriger. C'est assumer risque et responsabilité. Et alors, quand on dit diriger, c'est assumer risque. Et ça veut dire aussi que finalement, dans la deuxième grande étape de mon parcours, c'est la prise de conscience que diriger, voilà, c'était accepter ça. Vivre aux côtés d'une entreprise en développement, quelle qu'elle soit. Donc, à l'époque, c'était l'entreprise de Flareco que je tenais, mais aussi le Crédit Agricole, qui est toujours d'ailleurs en plein développement. En fait, c'est de se dire comment j'accepte le risque et la responsabilité, et finalement, comment je me dis que l'avenir n'est pas garanti, parce qu'en fait, rien n'est jamais certain. Et donc ça, il faut aussi accepter ça. De se dire que, voilà, rien n'est jamais fait. Un client peut faire défaut. Peut-être que, voilà, si vous montez votre entreprise, vous aurez peut-être un impayé. Vous aurez peut-être, qui va fragiliser le projet. Et en fait, ce rapport à la fragilité, c'est vraiment un apprentissage fort. Et je pense que c'est vraiment très important de le vivre comme finalement, de se dire, ouais, c'est un apprentissage fort, et c'est comme ça peut arriver, et c'est comme ça. Plus tard qu'hier, je remettais les prix aux jeunes femmes à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et en fait, voilà, il y en a une, son entreprise, elle a été victime d'un gros impayé, et ça a été très compliqué pour elle. Et en fait, elle me dit, ça fait partie, et en fait, c'est de réussir à le vivre avec le plus de distance possible pour ne pas se laisser envahir, parce que sinon, on peut se rendre malade, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment le rapport au risque. Et en fait, quand on a ça en tête, d'avoir ce rapport au risque, ça rend plus fort. Et donc, ça m'a forcé, dans ma manière de diriger en banque, je fais toujours le parallèle. En fait, accompagner des entrepreneurs, aujourd'hui, pour moi, c'est pas théorique, parce qu'en fait, je sais ce que ça veut dire l'inquiétude de fin de mois. Et en fait, je suis directrice des marchés aujourd'hui. Et quand on dit directrice des marchés, bien sûr, il y a le marketing, il y a la communication, mais il y a tous les engagements, les octrois de crédit. Et en fait, l'octroi de crédit auprès des particuliers, des pros, des agris, et donc finalement on accompagne un projet au-delà de faire un financement. Et en fait, on se dit ça, c'est-à-dire que systématiquement, on se dit, on sait ce que ça veut dire l'inquiétude de fin de mois d'un entrepreneur qui se met à son compte, on sait ce que ça veut dire, et donc au final, on voit pas le métier de la même manière. Et donc être dirigeante, ça veut dire aussi apprendre à décider dans l'incertitude. Et en fait, on aimerait bien, et ça on tous fait pareil, et surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on aimerait bien finalement que toutes les données soient présentes, que l'analyse soit complète, que tout soit impeccable, voilà, impeccable. Sauf qu'en fait, ça c'est pas possible. Et donc quand on se dit que c'est pas possible, c'est choisir sans être certaine. Et en fait, arriver à choisir sans être certaine, c'est pas facile. Mais en fait, je pense que ce qui m'a beaucoup aidée et ce qui m'aide beaucoup, c'est le fait de m'appuyer sur des équipes et de ne pas faire tout seul. Vous voyez, typiquement, aujourd'hui, quand je me suis dit, je vais prendre la parole, là, t'en penses quoi? Karine, elle a été derrière moi, l'équipe com, elle était derrière pour dire, voilà, plus de ci, fait comme ça, attention, voilà. Et en fait, quand on n'est pas seul,
on se dit, bon, bah, au final, c'est plus facile parce que ça aide à construire. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'en fait, décider dans un monde d'incertitude, et ça va durer un peu, hein. Enfin, je ne vais pas vous faire ce qui se passe au niveau du gouvernement et tout ce qui se passe aujourd'hui, donc de toute façon, l'incertitude, elle fait partie du quotidien. Et donc, c'est apprendre à décider dans l'incertitude, et ça aide. À partir du moment où on est conscience. Et puis, en tant que femme, parce que toujours sur cette thématique, en tant que femme, ma perception de la responsabilité, elle a passé par la nécessité d'affirmer son leadership. Et en fait, affirmer son leadership, c'est surtout dans un environnement où les attentes et les jugements peuvent être plus exigeants. Parce que c'est comme ça. Et donc, à partir de là, ça implique de prendre des décisions qui sont parfois impopulaires. Moi, j'ai retenu un truc, que c'est une rencontre professionnelle qui m'avait dit. Si tu veux être dirigeante un jour, il faut que tu apprennes quelque chose, c'est que tu renonces à être aimée. En fait, il ne faut pas diriger, c'est accepter de renoncer à être aimé. Et en fait, on est aimé pour autre chose que, je sais pas, son sourire, mais sa gentillesse. En fait, l'exigence, elle doit être là, mais elle n'empêche pas la bienveillance. L'exigence, dans le management, elle est importante, elle est même fondamentale. Et les équipes le reconnaissent. À partir du moment où il y a bienveillance. S'il n'y a pas de bienveillance dans le management ou la direction d'une boîte, eh ben, on est dans l'autoritarisme. Et être dans l'autoritarisme, ça ne marche pas, parce qu'en fait, on n'embarque pas. Et donc ça, pour moi, c'était quelque chose d'important de me dire, bon ben voilà, ça illustre le fait de se dire la responsabilité collective, en fait, pour faire face aux conséquences de tout ça, avoir des jugements qui sont parfois peut-être plus exigeants, parce que quand on est une femme, forcément, on a... Alors on me dit, ouais, t'es dans des biais quand tu dis ça. Oui, c'est vrai que c'est pas bien d'avoir ce biais-là, mais en fait, c'est quand même une réalité. Enfin, je veux dire, je crois beaucoup à la diversité, et donc ce que je dis, c'est que diriger une boîte, ou, voilà, quelle qu'elle soit, manager une entreprise, ou manager des équipes, en fait, je pense qu'il faut se détacher du genre. C'est pas parce qu'on est une femme, ou c'est pas parce qu'on est un homme, je pense que la mixité est importante, et donc il faut s'afficher et avoir un leadership par rapport à ça. Et à partir du moment où on est droit dans ses bottes, et ben ça roule. Ça roule. Mais il faut avoir un peu de leadership par rapport à ça. Et donc, c'est de réussir à dépasser les stéréotypes en tout genre. Et moi, concrètement, pour dépasser les stéréotypes en tout genre, quand il y a des choses qui m'agacent, de réflexions qui sont un peu faites, que je trouve qui ne sont pas très fun, je les dénonce sur le temps de l'humour et j'utilise toujours une phrase en disant « Mais dis donc, qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça ?» Et puis, en fait, forcément, quand on dit à quelqu'un « Qu'est-ce que tu fais quand tu dis ça ?» ou « Qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça ?» Je vous assure que là, pour le coup, ça ramène à l'autre que peut-être il est en train de dysfonctionner, et donc quand ça le fait avec un joli sourire, ça passe comme une lettre à la poste, c'est l'église remise au milieu du village. Et moi, ça marche, donc je vous le transmets. Si ça peut vous être utile, en tout cas, me concernant, ça marche beaucoup. Et puis enfin, le troisième sujet, le dernier, femme dirigeante aujourd'hui, c'est incarner et transmettre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis au comité de direction du Caisse régionale Atlantique-Vendée, c'est une responsabilité forte, mais je la vis pas. Cette responsabilité, je la vis surtout comme une mission. Et donc, c'est comment j'agis pour que la banque soit au service d'un territoire et pas le contraire. Et en fait, je pense que quand vous avez une entreprise et vous dire que votre entreprise elle est au service de quelque chose et pas le contraire, c'est-à-dire que nous, on est une banque, on est une banque régionale, hein, donc c'est-à-dire qu'on travaille sur le territoire, on finance nos territoires et donc on est au service du territoire. Et on n'attend pas que ce soit le contraire. Le contraire, c'est la conséquence, c'est la rentabilité finalement. Et ça, c'est la conséquence, parce qu'on n'est pas non plus, on n'est pas une association à but non lucratif, on est une banque. Mais donc forcément que la rentabilité elle est importante. Néanmoins, c'est une conséquence. Ah, j'ai pris passer là, ça y est. Ah, ça. D'accord. Donc voilà. Donc en fait, ma légitimité, je l'ai pas cherchée dans un titre, je l'ai surtout cherchée dans la légitimité d'un parcours. Et en fait, je pense que cette légitimité, elle est née d'un mélange en fait qui m'était propre. Quand on a des compétences. Je pense qu'il faut accepter de dire qu'on a des compétences. L'humilité, elle est importante. Quand on est une femme, elle est importante. Mais je pense qu'il faut le dire, quoi. Et il ne faut pas avoir... C'est important dans le leadership, dans l'assertivité, de dire qu'on a des compétences. Parce qu'en fait, on est aussi dans un monde où c'est comme ça, on peut ne pas être d'accord, mais voilà, le sujet, il est là. C'est que dire les choses et dire ce qu'on fait, c'est aussi important que les faire. Et en fait, je disais souvent, quand j'ai pris mes fonctions, il y a les disous d'un côté et les faisous de l'autre. Et moi, je suis une faiseuse. En fait, moi, je fais quoi? Je fais. Et je dis peut-être pas assez ce que je fais. Et des fois, forcément, ça porte préjudice parce que on n'a pas un juste recours. Alors, il y a des jours où, bon, aujourd'hui, j'ai 50 ans, j'ai envie de vous dire, je m'en fiche. Mais je me dis qu'il y a quelques années, je m'en fichais pas, ça me tordait les boyaux, quoi. Je me dire, je fais, c'est pas reconnu, et puis il y en a d'autres qui font pas, et puis qui disent, parce qu'ils savent dire, ils savent faire, ils font de la mousse tout autour de trucs qu'ils n'ont rien fait. Et finalement, ça marche.
En fait, je pense que l'alliage des deux, on est beaucoup plus puissant, et moi je l'ai démontré. Et je pense que le poste que j'occupe aujourd'hui, c'est parce que justement j'avais cet alliage des deux, de me dire, j'ai fait, mais j'ai appris aussi à dire ce que je fais. Et je suis toujours en apprentissage par rapport à ça. D'ailleurs, vous voyez, Maud, elle est là. Parce que derrière, il va falloir que je dise. Et donc, en fait, c'est ça. C'est aussi comment on est aidé par des gens dont c'est le métier, de pouvoir réussir à dire ce qu'on fait. Et donc, ça, c'est important. Et être une femme dirigeante, c'est aussi, c'est pas gérer juste une organisation. C'est aussi représenter malgré soi un modèle, et un modèle de leadership possible. De se dire que beaucoup de jeunes femmes se demandent encore, est-ce que je peux assumer ça? Est-ce que je peux faire ça? On discute avec, voilà, souvent, des femmes qui se demandent, c'est trop, j'ai pas envie d'être sur les deux fronts, ça me fait peur. Ben non. En fait, je pense que non. Il faut oser. De toute façon, je le dis. Moi, je pense que quand on est en bonne santé, on peut tout se permettre. À partir du moment où la santé est là. Quand elle n'est plus là, c'est plus embêtant. Et quand la santé est là, on arrive à trouver des solutions. Bien sûr qu'il y a des moments qui sont plus difficiles que les autres. Bien sûr que c'est parfois... Voilà, mais je pense que quand on est en conscience, et l'important c'est d'être en conscience de ce qu'on fait, une conscience assumée, et ce que m'avait dit la DRH du Crédit Agricole, elle m'a dit, tu sais Sandrine, ce qui est important c'est d'être aligné. Et on dit aligné tête, cœur, corps. Et en fait, quand le tout est aligné, qu'on est ancré dans le sol, et qu'on sait où on a envie d'aller, qu'on a décidé le monde voulu, après les chemins pour y arriver, ils seront différents. Mais c'est pas grave. L'important c'est d'oser, et l'important c'est d'y arriver. Donc ça suppose accepter ses fragilités, donc ça suppose être aussi en conscience de ses propres fragilités. Ça c'est aussi peut-être parfois un petit travail à faire avant de savoir bon, qu'est-ce que je peux, et parce qu'il y a des gens qui résistent moins au stress, il y a des gens qui résistent moins à ci, des gens qui résistent moins. Voilà, on est tous uniques en fait, la singularité humaine elle est là. Et donc en fait c'est de se dire bon moi je suis en conscience de ça. Moi par exemple, vous voyez, je suis en conscience que si je dors pas minimum 6 heures, ça marche pas. Ça marche pas. Je suis de mauvaise humeur, voilà. Donc c'est pas assez agréable pour personne, et puis surtout je suis pas très efficace. Je suis en conscience que voilà. Donc en fait c'est de se dire voilà, je suis en conscience de quoi à tel moment, sur quelle thématique, pour pouvoir justement après se dire ouais j'y vais. Et donc ça suppose aussi d'oser, de prendre la place, de dire ce qu'on pense, d'accepter des responsabilités, peut-être même qu'on se serait pas cru capable d'assumer. Donc en fait ça implique aussi quand on est dirigeant de transmettre, et je considère aujourd'hui voilà. Et je me faisais la remarque ce matin, et quand je vois les enfants, je me fais aussi cette remarque, et ils me disent, ouais, dans 20 ans, je ferai ça. Vous voyez, les jeunes, c'est, voilà, dans 20 ans, on va faire ci, on va faire ça. Et moi, je me disais, ouais, moi, dans 20 ans, je serai née, quoi. Mais après, voilà. Et en fait, ça, je trouve que c'est pas toujours, il y a des fois, c'est déprimant un peu, hein. Et en fait, non. Je pense que dans notre job, on a aussi ce rôle de se dire, comment on transmet, comment on aide, comment on accompagne. Parce que, moi, j'ai été accompagnée. Moi aussi, j'ai fait des belles rencontres. J'ai eu des schémas qui étaient inspirants, de gens qui m'ont donné l'envie d'eux. Et ça aide beaucoup. Donc, moi, je vous invite à vous entourer. Et donc, si je devais, en me disant, voilà, si je devais retenir 3 choses, parce que je me dis, bon, finalement, c'est quoi? Entreprendre et diriger le regard d'une femme sur la responsabilité, c'est quoi? Je vous donnerai 3 mots. Engagez-vous avec votre cœur et avec la compétence que vous avez, parce que vous en avez forcément une, parce que tout le monde a une compétence. Et donc, asseyez-vous dessus. Assumez le risque et la responsabilité sans peur, avec lucidité, et donc en étant en conscience. Et puis, ayez l'envie, gardez-la et transmettez-la. Parce que c'est ce que disait Johnny Hallyday, l'envie d'avoir envie, c'est quand même un truc. Et en fait, l'envie d'avoir envie, de trouver toujours l'envie, ça aide à avancer. Et donc aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois que toutes ces étapes, la maman, la juriste, l'entrepreneur, la banquière, la dirigeante, ça n'a pas été des rôles successifs. Bon, le rôle de femme, il a été un peu oublié parfois, mais bon, voilà, ça se retrouve, il y a des moments comme ça, et puis au final, on se retrouve. Et donc, c'est pas des rôles successifs, c'est juste une seule cohérence. C'est le cohérence d'une seule personne, c'est-à-dire la seule personne, c'est la femme que je suis, et la femme que vous êtes. Donc voilà, c'est une vie où chaque dimension nourrit l'une ou l'autre, à des moments un peu différents, et donc à trouver le choix. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci. Merci. Vous avez toujours quelques de questions, je sais pas s'il y a des échanges. D'accord. Comme vous voulez. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ou des commentaires? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes défendu de l'entrepreneuriat, d'avoir arrêté l'entreprise, de s'arrêter parce que... J'avais 15 ans, elle a duré 15 ans cette entreprise, et ce qui a fait, c'est un moment de vie, c'est que je n'y pense. Voilà, je traite pas. Donc après, voilà. Ça complique tout. Voilà, ça complique tout. Mais ce goût de l'entrepreneuriat,
Heureusement qu'aujourd'hui, j'ai les clés pour, parce que je pense que je pourrais pas faire ça, en fait. On a besoin, voilà, dans une grosse boîte, aujourd'hui, on a les clés du camion, et c'est ça qui m'a justement permis d'arriver à, voilà, à des fonctions dirigeantes au sein d'une banque comme une autre. Parce que si j'avais pas eu cette expérience d'entrepreneuriat, je pense que je l'aurais pas vécu de la même manière. Mais l'entreprise, après, voilà. Et puis, je pense que c'est aussi un équilibre à trouver quand on monte son entreprise. Parce que vous savez, quand vous montez au tout début d'une entreprise, en fait, on a envie de tout faire parce qu'on n'ose pas toujours recruter. Et donc, on se dit, je vais faire. Et en fait, c'est de trouver la ligne en disant, bon, comment je fais pour recruter? Est-ce que, vous savez, c'est ce seuil-là où on crame pour aller plus loin et grandir, où on ne sait pas et on ose ou on n'ose pas. Et là, il y a des décisions qui sont à prendre et c'est pas toujours évident de prendre. Donc, il faut faire attention à la santé mentale. Voilà. Oui, je voulais savoir si dans tout ce parcours, vous vous êtes fait accompagner de mentors, de coachs. Ouais. Quoi les accompagnements? Au début, dans la fonction entrepreneuriale de l'entreprise qu'on a créée, je me suis fait accompagner par, vous savez, c'est les cercles, donc il y a le CJD, je ne sais pas si vous connaissez, hein, donc le CJD, il y avait la Jeune Chambre économique, il y avait le BNI, c'était aussi des clubs, voilà, où on allait prendre des petits déj le matin, et finalement, on était entouré d'autres. Et donc ça, dans la création de la boîte et la gestion, ça m'a beaucoup aidé. Et puis après, dans mon parcours de dirigeant en banque, j'ai été accompagnée par des mentors et des coachs, pour pouvoir justement. Et là, ça aide, parce qu'en fait, après, il faut accepter, parce que ça bouscule. Ça bouscule même sur soi. C'est-à-dire que, mais des personnes qui viennent vous chercher vraiment sur ce que vous n'avez pas envie qu'on vienne vous chercher, quoi. C'est très désagréable, mais en même temps, des fois on pleure, hein, on est mal, quoi. Mais en fait, on ressort très grandi de ça. Et moi, j'encourage. Comment vous avez fait pour dans cette carrière qui est quand même été très intense, de toujours garder la motivation? Est-ce qu'il y a eu quand même des périodes de plus dures, hein, ou est-ce que c'est toujours eu finalement que de l'avancée et que du positif? Parce qu'à vous entendre, en fait, on a l'impression que c'était toujours comme ça, quoi. Et c'est hyper positif, hein, on s'en nourrit bien, mais la réalité de la vie, c'est impossible qu'elle soit comme ça. En fait, il y a eu des moments, je pense que ça dépend de chacun comme il est fait. Alors moi, je suis faite comme ça, hein, c'est-à-dire que je prends le verre à moitié plein tout le temps. Quand vous vivez avec quelqu'un qui prend le verre à moitié vide, c'est aussi compliqué. Donc en fait, c'est de trouver l'équilibre. Donc oui, il y a eu des moments de doute. Oui, il y a eu des moments où je dis j'en ai ras-le-bol. Et en fait, parce que ça, il y en a, et c'est obligé, en fait, c'est obligé. Et puis, j'ai vécu un divorce à titre privé, hein. Forcément, c'est une fracture, ça aussi, hein, parce que ça fragilise. En même temps, ce qui à chaque fois me tenait, mais même encore des fois, je me disais, je suis sur voilà, le DG, voilà, me dire, pourquoi. En fait, ce qui me motive, c'est l'utilité. C'est de me dire, voilà, ce que je fais, ça sert. Et à partir du moment où vous dites ce que je fais, ça peut servir. Ça a un sens pour moi et ça a un sens pour l'autre. Et quand on y croit dur comme fer, moi, c'est ça qui m'a permis de tenir. Et quand j'en avais marre, je me disais ça, bon, attends, ce que tu fais, c'est quand même important, quoi. Et donc, il y avait des fois où je me disais, et donc, dans les moments où j'allais me ressourcer, après, chacun se ressource, hein, mais moi, j'allais à la mer, hein. Tu vas respirer ton manque d'oxygène, mais c'est sûr qu'il y a des moments. Le déclic, il a été dans les gros moments difficiles de se dire, j'étais pas en conscience. Et ça, on ne sait pas quand on a 30 ans, on ne sait pas toujours quand on a 40 ans, et d'un coup à l'être, quand on a commencé à avoir 50 ans. C'est pour ça que je dis aux plus jeunes, en fait, soyez bien en conscience de ce que vous avez envie de faire. À partir de là, ça doit être votre moteur. Le reste, ça. Merci. Merci à vous.